Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto masque rapide suivant le modèle de l'AFNOR. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de 3 carrés de tissu de 20 cm. Pour le tissu, il est préconisé d'utiliser du coton tissé finement. Moi, j'ai pris 2 tissus à motif et un tissu de doublure blanc. Ce sera un masque à 3 épaisseurs. J'ai fait un petit patron de 20 cm par 20 cm dans un papier, puis j'ai fait des repères. Donc j'ai fait des repères tous les 2,5 cm pour les 3 premiers repères. Ensuite, j'ai tracé un trait à 5 cm et enfin, les 3 derniers traits sont tracés à 2,5 cm chacun. Et on retombe sur nos 20 cm. Une fois que mon patron est réalisé sur mon papier, je vais pouvoir le reproduire sur le tissu. Donc je retourne mon tissu, je me mets sur l'envers et je vais reproduire mon modèle. Pour le tissu de doublure, je le pose sur l'envers d'un de mes côtés et je vais venir tracer mes repères directement dessus, ce sera plus facile pour le traçage. Et pour le traçage, j'utilise une règle et un feutre fin. Une fois cela terminé, je vais réaliser la même chose sur mon deuxième morceau de tissu, toujours sur l'envers. Une fois le tracé terminé, on va pouvoir venir procéder au pliage. Pour cela, on va plier suivant notre trait de pli, qui est donc le deuxième trait en partant du bas, et on va replier celui-ci vers le centre du masque, comme ceci. Vous pouvez bien sûr laisser la doublure sur un des côtés. Je viens ensuite fixer le tout avec des petites pinces ou des épingles. Et je viens faire la même chose sur le deuxième côté du masque. Je replie comme ceci vers le centre du masque. On a donc nos 2 plis réalisés. Je fixe le tout avec des pinces. On vient ensuite prendre notre deuxième morceau de tissu, celui sans la doublure, et on vient réaliser les mêmes pliages. Pour ce morceau de tissu, les pliages sont un petit peu moins visibles car j'ai pris un tissu à rayures, mais le pliage reste le même. Et on vient fixer le tout, bien sûr, avec des petites pinces ou des épingles. On obtient donc nos 2 parties de masque. On va maintenant venir fixer les élastiques. Donc pour cela, moi j'ai pris des élastiques d'environ 22 cm. Cela convient pour une taille de masque adulte, mais vous pouvez bien sûr réduire la taille des élastiques si vous avez un visage plus fin ou si le masque est destiné à un enfant, à un adolescent. N'hésitez pas à tester directement sur la personne concernée afin d'adapter votre taille d'élastique. On vient le placer sur notre face avant du masque, donc sur l'endroit, comme ceci. On vient le fixer avec des petites pinces. Faites attention à ne pas le placer trop près du bord, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes lors de la couture. Comme ceci, c'est très bien. Je fais pareil avec le deuxième élastique. En positionnant bien mes élastiques vers l'intérieur du masque afin de ne pas avoir de problème lors de la couture de celui-ci et lors du retournement de celui-ci sur l'endroit. Comme ceci. Je viens ensuite prendre mon deuxième morceau de tissu et je le place endroit contre mon premier morceau de masque. Je viens fixer le tout avec les petites pinces. Donc en fait, j'enlève environ une pince sur 2 et je fixe les 3 parties du masque ensemble ainsi que l'élastique. C'est une étape très importante qui va nous permettre par la suite de coudre le masque d'une seule traite. Et bien sûr, on va venir faire de même sur le deuxième côté du masque. Et voilà, le masque est maintenant prêt à être cousu. Pour cela, on va coudre comme ceci, en laissant une ouverture sur le bas du masque afin de pouvoir le retourner. On va laisser en fait voilà une ouverture d'environ la moitié du masque afin de pouvoir retourner celui-ci par la suite. On va coudre tout ceci au point droit.
On passe donc sur la machine à coudre et on vient coudre notre masque en laissant bien sûr l'ouverture. Ne faites pas comme moi, pensez à bien laisser l'ouverture, sinon ça va être très pénible pour la suite, vous allez devoir découdre votre masque. Et bien sûr, pour le démarrage de votre couture, faites un petit point en arrière afin de fixer votre fil. Et ce sera pareil pour terminer votre couture et arrêter votre fil. Pour la couture, je couds à environ 0,5 cm du bord. Et j'enlève mes petites pinces au fur et à mesure. Une fois la couture de mon masque terminée, je vais venir couper les bords de mon masque en pointe. Voilà, je coupe les coins tout simplement pour pouvoir avoir plus de facilité pour retourner le masque. Je coupe également l'excédent de tissu. Et je viens ensuite retourner mon masque par l'ouverture. Une fois le masque retourné, si vous souhaitez ajouter un pince-nez, cela va être le moment de le faire. Je vais utiliser un trombone que je vais défaire, en fait, je vais détordre mon trombone afin d'obtenir une bande bien plate. Et par la suite, je vais l'insérer dans mon masque. J'insère cette tige tout en haut du masque en essayant de la centrer et en la rapprochant le plus possible du bord. On va par la suite venir faire une petite couture de finition afin de fixer notre pince-nez et de pouvoir fermer le masque. Pour cela, vous faites une petite couture au point droit à environ 0,5 cm du bord du masque. Sur le haut et sur le bas du masque pour pouvoir fermer celui-ci. Et voici donc le résultat une fois ma couture de finition terminée. Le résultat est plutôt pas mal, voilà, le masque se déplie tout simplement comme ceci. Vous pouvez appuyer sur le pince-nez afin de régler le masque à votre morphologie. Et voilà, votre masque est déjà terminé. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé. En attendant, je vous fais plein de bisous et en attendant, restez chez vous.